Eh les 2006, voici un indispensable à savoir pour le bac, est-ce que vous êtes au point? Un très grand classique, le lemme du serpent. Mais évidemment, pour ça, faut être au point sur les catégories de groupes abéliens et les diagrammes commutatifs. Si tu sais pas ça, tu peux oublier ton bac. Je suis sérieux là, je rigole pas. Bon, ok, on va travailler sur un serpent un petit peu plus gaze, mais qui en traumatise plus d'un. Bienvenue, c'est Algébrie pour t'aider à avoir 20 à ton bac de maths. Abonne-toi pour plus de contenu comme ça. On va enchaîner un maximum de scripts Python pour que tu sois au point sur les attentes et que tu ne te laisses pas déstabiliser si jamais ça tombait. On commence par le script Python qui apparaît dans l'exercice 4 du sujet 1 Amérique du Nord. Question 5. J'ai déjà fait l'exercice en entier, tu peux regarder dans la description ou sur mon profil pour voir les corrections. Donc question 5, on nous dit on souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Recopier et compléter la cinquième ligne du script Python ci-dessous avec la commande appropriée. Je rappelle qu'on a montré à la question 2b que la suite est décroissante et à la question 3c qu'elle tend vers 0. Donc nécessairement il va y avoir un seuil où elle passe en dessous de 0,1 et elle ne remonte pas après, elle continue de descendre jusqu'à s'approcher de 0. Si on regarde le script Python, on définit la fonction seuil et on fait n égale 0, i égale 2. Donc on voit bien qu'en fait n et i, c'est ce qui va être utilisé pour garder les valeurs de n, l'indice de la suite, et in, le terme général de rang n associé à la suite in de l'exercice. Et si vous observez attentivement les lignes 6 et 7, vous voyez qu'on utilise des égalités pour changer les valeurs. La ligne 6, n est égal à n plus 1, ce n'est pas une égalité au sens mathématique, c'est une égalité au sens de l'affectation, au sens algorithmique informatique. Le côté droit signifie qu'on prend l'ancienne valeur de n et qu'on forme l'expression n plus 1, et le côté gauche est la nouvelle valeur de n. Donc la nouvelle valeur de n va prendre l'ancienne valeur de n plus 1. C'est ce que veut dire cette égalité d'affectation. Évidemment, vous vous doutez, on veut enchaîner les valeurs, faire bouger n, et ligne 7, faire changer la valeur de i. Et donc avancer dans les termes de la suite, étape après étape, en changeant la valeur de n. Donc dans le 5, ce qu'il va falloir mettre, c'est une boucle pour que la répétition nous permette de calculer aussi loin qu'il est nécessaire de calculer. En Python, vous avez deux boucles, for, la boucle pour, ou la boucle while, tant que. For, c'est quand on sait déjà le nombre explicitement de répétitions que l'on veut faire. While, c'est quand on ne sait pas. Et comme ici, a priori, bien, on ne sait pas quel va être le rang n pour qu'on passe en dessous, parce que justement, on veut le trouver, il va falloir utiliser une boucle while. Maintenant, le principe de la boucle while, c'est de répéter les instructions qui sont après. Vous voyez un peu décalé sur la droite, ça veut dire que ça fait partie de l'instruction while, tant qu'une certaine condition est vérifiée. La condition est vérifiée et je continue d'appliquer ce qui est décalé qui fait partie de l'instruction while. Et c'est quand la condition n'est plus vérifiée que je sors de la boucle while et que je poursuis le programme. Et là, à la fin, j'ai retourné la valeur n. Donc il faut que je mette une condition qui fasse que, quand la condition n'est plus vérifiée, ça va me fournir le n qui convient, c'est-à-dire le n à partir duquel in devient inférieur à 0,1. Je l'ai expliqué en détail dans la correction de cet exercice, donc tu peux aller voir pour avoir plus de précision, mais je ne vais pas m'étendre. Dans le while, il faut mettre le contraire de la condition que vous voulez. On veut que le n pour lequel in est inférieur strict à 0,1. Donc on va faire tant que in est supérieur ou égal à 0,1, on va appliquer les instructions pour avancer dans n et dans la valeur de i. Et donc là, oralement, j'ai dit tant que avec des in. Je le traduis évidemment en langage Python. Et donc j'écris ceci, while i, donc i c'est la variable qui a été introduite dans les lignes supérieures, supérieur ou égal, parce que je pars du principe qu'inférieur dans l'énoncé ça veut dire inférieur strict, 0.1, attention les décimales c'est des points, 2 points pour la suite de l'instruction, et là c'est la suite du programme. Et ça va bien faire ce qu'on demande. À chaque fois que la valeur de l'intégrale sera supérieure à ça, il va passer à l'entier suivant, et il va calculer i, et donc il va recommencer la boucle while, il va tester si c'est plus grand, il va continuer, et à un moment donné ce test ne sera plus bon, et là il va sortir de la boucle et aller à la fin, et donner la valeur de n correspondante. Ça s'appelle un algorithme de seuil. Le seuil c'est la valeur de n à partir de laquelle on vérifie une certaine condition d'inégalité. Maintenant passons à exercice 3, Amérique du Nord, question 9, encore un algorithme de seuil. Cette fois on vous a mis le while, la condition, donc le contraire de la condition que l'on veut vérifier. On veut savoir quand est-ce qu'on dépasse 0,95. Et donc on a bien mis while u, donc la variable qui va simuler les valeurs de un, inférieur strict à 0,95, le contraire de la condition qu'on veut, instruction.
Donc il faut changer les valeurs de n. Et bien vu qu'on veut incrémenter pour faire les valeurs successives des entiers, on va simplement mettre n est égal à n plus 1, je vous rappelle, c'est l'affectation. À droite, l'ancienne valeur de n, je lui rajoute 1 et je mets ça dans la nouvelle valeur que prendra n à gauche. Et maintenant, pour u égale, il va falloir écrire l'expression en Python. Et on veut que u, ce soit une variable qui contienne les valeurs successives de la suite un. Or, la suite un, elle est définie par une relation de récurrence. Donc on va l'utiliser pour pouvoir trouver la valeur suivante de u. Un plus 1, c'est g de un. Donc la valeur que je vais affecter, la nouvelle valeur de u, ça va être l'ancienne valeur de u dans la fonction g. La fonction g étant 2x moins x carré, on aura 2 étoiles u moins u étoile u. Attention, l'étoile, hein, c'est le symbole pour la multiplication en langage Python. Vous pouvez aussi écrire le u étoile u comme u carré en mettant la double étoile. La double étoile, c'est la puissance. Et ça va bien nous renvoyer la valeur de n qu'il faut, puisque cette expression-là, d'après la définition par récurrence, va être la valeur suivante de la suite. Et on va faire tant que la condition n'est pas vérifiée, et quand la condition est vérifiée, on arrête le tant que, et on fournit la valeur de n. On passe à centre étranger, sujet 1, exercice 2, question 4b. Et pareil, on a un algorithme de seuil. Cette fois, on a deux parties à remplir, une partie dans la condition while et une partie dans u. On note dans les questions d'avant que la suite un converge en croissant vers ln de 2. Donc ln de 2 moins un diminue, donc décroît en tendant vers 0. Et donc en fait, la condition que l'on veut obtenir dans l'énoncé, je vais lire, on souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2 par défaut à 10-4 près, ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir, recopier et compléter le script ci-dessous afin qu'il réponde au problème posé. Eh bien ce qu'on veut simplement, c'est que ln de 2 moins u passe en dessous de 0,0001 10-4, qui est bien le cas puisqu'elle décroît étant vers 0, cette nouvelle suite. Donc dans le while, on va mettre la condition contraire, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire while ln2 parenthèse 2 moins u supérieur ou égal à 0.001 2 points. Et ensuite, deux lignes plus bas dans le code, on va mettre u égale, on utilise la relation de récurrence qui définit la suite un, soit on va écrire f de u ici en Python, où f est la fonction qui a x associe 2x exponentielle moins x. Ce qui donne bien ceci, hein. Voici la façon d'écrire la fonction exponentielle en Python. Alors normalement, il faut appeler les fonctions pour pouvoir les réutiliser comme la exp, mais c'est pas demandé, c'est pas exigé de vous dans l'énoncé puisque vous avez juste à compléter. Même remarque pour le ln qui est utilisé dans la condition du while. On passe à centre étranger 2, exercice 4, partie B, question 4. Et cette fois, on a un script qui n'est pas à compléter, mais on doit savoir ce que donne le script. Donc encore une fois, c'est un algorithme de seuil, donc ça va donner la plus petite valeur de n, la première valeur de n, pour laquelle la valeur absolue de la différence entre la suite et sa limite L est strictement plus petite que 10 puissance moins 2, puisque après le n apparaît dans le 10 puissance moins n. Eh bien, on va noter les différentes valeurs en suivant les étapes de l'algorithme. Et donc on aura u égale 5, ligne 3, ligne 4, i est égal à 0, et dans la boucle while, ligne 6, en fait on pose la question, est-ce que la valeur absolue de cette différence est supérieure ou égale à 10 puissance moins 2 ? Rappelez-vous, c'est la valeur de n. Vous le faites à la calculatrice et vous allez voir normalement que non. Donc on passe dans la boucle, on incrémente u selon la relation de récurrence, et pareil pour i en faisant i plus 1, et on recommence avec les nouvelles valeurs. Et on relance la boucle en ayant noté ces valeurs. Est-ce que cette différence est supérieure ou égale à 10 moins 2 ? Et en faisant la calculatrice, vous allez voir que non. Et vous répétez ce processus en calculant et en vérifiant à la calculatrice. Et vous allez vérifier qu'on passe en dessous de 10 moins 2 à partir de n égale 5. Puisque quand n égale 4, c'est bien supérieur ou égal, mais dès que n vaut 5, eh bien là, on devient strictement inférieur à 10 moins 2, on sort de la boucle while, et donc on peut retourner la valeur de i, celle qui répond à l'énoncé. La question 4b parlant de la fonction seuil de 4 nous dit d'interpréter la valeur qui est donnée 9 dans le contexte de l'exercice. Eh bien simplement 9, c'est le premier rang pour lequel la différence en valeur absolue entre la suite et la limite est plus petite que 10 puissance moins 4. Autrement dit, c'est le premier rang pour lequel le terme de la suite un est une valeur approchée de cette limite à 10 puissance moins 4 près. Sachant que la suite est décroissante et donc décroît vers sa limite. Tout ça. Maintenant, à toi de jouer pour Asie 2, exercice 2, question 9. Lâche ta réponse en commentaire.